marche vers le ciel, tout peut sombrer. Si la terre met des doutes sur ma route, je chanterai. Tu es fidèle dans mon parcours sur la terre. Tout peut sombrer dans ma marche vers le ciel. Tout peut sombrer si la terre me met des doutes. Sur ma route, je chanterai. Tu es fidèle dans mon parcours sur la terre. Tout peut sombrer. Oh, dans ma marche vers le ciel. Tout peut sombrer. Oh, si la terre me met des doutes. Sur ma route, je chanterai. Tu es fidèle, je chanterai ta fidélité, Emmanuel. 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 Est-ce que tu peux acclamer la présence de Dieu au milieu de nous? Est-ce que tu peux acclamer la présence du Saint-Esprit au milieu de nous? Ovationne le Seigneur pour ta présence ce soir. Acclame très fort le nom de l'Éternel au milieu de nous. Amen. Amen. Je n'entends pas votre Amen. Dis à celui qui est à côté de toi, tu es heureux d'être là ce soir. Dis-lui, tu es heureux d'être là ce soir. Amen. Dans cette même position, je vais t'inviter à bénir le nom de l'Éternel pour la vie de notre Père, de notre cher Papa, celui que Dieu a mis devant nous pour nous conduire. Amen. Est-ce que tu peux ovationner le Seigneur pour sa vie, pour les sacrifices qu'il est en train de mener au jour le jour, pour que l'œuvre puisse étendre ses limites. Amen. Amen. Tu peux prendre siège dans la maison de l'Éternel. Amen. Dis à celui qui est à côté de toi, participant de la nature divine. Dis à celui qui est à côté de toi, participant de la nature divine.
Il n'a pas entendu. Répète-lui ça. Participant de la nature divine. Amen. C'est le thème général de notre séminaire d'équipement. Alléluia. Participant de la nature divine. Et je crois que l'Éternel va encore nous équiper durant ce séminaire. Ce qu'il nous faut pour encore faire un pas de plus, il nous l'accordera dans le nom de Jésus-Christ. Père de grâce, Père de bonté, Père de toute richesse, nous te disons merci. Merci, car c'est pas ta force, c'est pas ta volonté que nous sommes réunis ici ce soir. Seigneur, je prie afin que tu nous parles encore dans le nom de Jésus-Christ. Donne-nous, Père, de pouvoir t'écouter dans les mots qu'il faut et avec les exemples qu'il faut dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, que ta vérité nous affranchisse, que ta vérité nous guérisse, que ta vérité nous restaure dans le nom de Jésus-Christ, afin que nos vies puissent réellement refléter ce que tu es dans le nom de Jésus-Christ. Acclame encore le nom de l'Éternel. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de 2 Pierre 1, du verset 3 au verset 8. Le texte de base. Le texte qui va nous conduire tout au long de ce séminaire, 2 Pierre 1, du verset 3 au verset 8. Je fais la lecture d'ici. Le verset 3 dit ceci. Par sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Celle-ci nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elle vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par convoitise. Verset 5. À cause de cela, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la connaissance, à la connaissance la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi la patience, à la patience la piété, à la piété l'amitié fraternelle, à l'amitié fraternelle l'amour. Verset 8. Car si ces choses sont en vous et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que tu peux acclamer la parole de Dieu? Amen. Participants de la nature divine. Alléluia. Et sans plus tarder, bien-aimés, quand on parle de participant, c'est quelqu'un qui participe à un événement ou à un programme. Amen. Si on va expliquer dans les mots terre à terre. Alléluia. Et si on a, par exemple, un événement et on doit collecter les fonds pour cet événement. Alléluia. On mettra les noms de ceux qui ont contribué, vrai ou faux? Vrai ou faux? Ça veut dire qu'un participant, c'est quelqu'un, un participant à un événement, c'est quelqu'un qui a donné un don ou quelqu'un qui a donné ce qu'il faut pour être réellement participant de cet événement. Alléluia. Mais ici, dans notre contexte, la Bible dit au verset 4 que lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine. Amen. Je m'arrête là. Afin que vous deveniez participants de la nature divine. Quelle nature? La nature divine, la nature de Dieu. Amen. Mais qu'est-ce qu'un homme sur terre peut donner qui peut lui permettre de participer à cette nature? Amen. Est-ce qu'un homme est capable de donner quelque chose pour pouvoir participer à cette nature? Je ne crois pas. Peu importe les richesses, peu importe l'héritage, peu importe le nombre
d'argent que quelqu'un peut avoir dans son compte bancaire, cela ne peut pas suffire pour être participant de la nature divine. Je n'entends pas ton amen. Alléluia. Là, pour être participant de la nature divine, cela nous est octroyé, cela nous est donné par quelqu'un. Parce que, autant que nous sommes, on est infime, on est incapable dans toute notre entièreté de pouvoir donner quelque chose afin d'être participant de la nature divine. Et pour devenir participant de la nature divine, il y a une seule personne qui nous donne ce droit ou qui donne à quiconque ce droit, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Je n'entends pas votre amen. C'est le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui et lui seul qui était qualifié, qui avait les prérequis, qui avait tout ce qu'il fallait pour pouvoir faire quoi? Pour pouvoir payer réellement ce prix. Et il a payé le prix afin que quiconque va croire en ce qu'il a fait, quiconque va croire à sa mort et à sa résurrection, cette personne devient maintenant participant de la nature divine. Amen. Si tu es là, acclame le nom du Seigneur. Amen. Et le sous-thème de ce soir est intitulé Participant légal. Participant légal, le sous-thème de ce soir. Pourquoi participant légal? Parce que, bien aimé, aux yeux des hommes, dans le monde que nous vivons, ce qui est légal a un poids, ce qui est légal est incontestable. Je n'entends pas votre amen. Non? Ce qui est légal devant l'État a le feu vert, vrai ou faux? Quand tu es dans la légalité, ton cœur est tranquille, ton cœur ne bat pas, tu n'as rien à craindre, vrai ou faux? Voilà pourquoi, bien-aimé, toute personne qui reçoit le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel devient d'office, devient participant de la nature divine et elle devient ce participant de façon légale. Pourquoi? Parce que le prix qui a été payé, ce prix a été approuvé devant Dieu et ce prix continue à faire quoi? À faire ses preuves. Voilà pourquoi nous devenons participants de la nature divine de façon légale. On n'a pas, comme quelqu'un le dit, on n'a pas grimpé le mur pour entrer. On est passé par la porte qu'il faut. Amen. On est passé, tout chrétien est passé par la porte qu'il faut pour devenir participant de la nature divine, c'est-à-dire la nature de Dieu. Amen. Et le premier point que nous allons voir rapidement, une nouvelle créature. Je n'entends pas votre amen. Une nouvelle créature. Pourquoi nous devenons participants de la nature divine? Parce que, bien aimé, toute personne qui naît maintenant de nouveau en Christ reçoit une nouvelle créature, devient une nouvelle créature, c'est-à-dire reçoit une nouvelle identité en Jésus-Christ. Voilà pourquoi 2 Corinthiens 7, 17 pouvait dire, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Amen. Au départ, Dieu avait créé un homme pour un but. Dieu avait créé Adam. Vous connaissez bien l'histoire. Mais après l'entrée du péché qui a entraîné la chute de l'homme, chemin faisant, l'homme a perdu la nature que Dieu lui avait donnée au départ. Amen. Et quand Christ est arrivé et il est mort et il est ressuscité, par sa mort et par sa résurrection, le Christ crée une nouvelle race de personnes. Le Christ crée une nouvelle type de personnes. Parce que la première personne qui a été créée a échoué. Amen. Et on ne peut pas réussir à continuer à marcher avec Dieu, avec cette même nature. Il a fallu qu'il y ait une recréation de nature. Amen. Je m'explique. Pourquoi la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature? Parce que l'arrivée de Christ sur la terre, ou du moins l'arrivée de Jésus sur la terre, et il a affronté la croix, il est mort, il est ressuscité. Cette œuvre, ce prix qu'il a payé, fait quelque chose. Permet à Dieu maintenant de mettre en l'homme la capacité qu'il n'avait pas
pour marcher avec lui. Mais l'homme reçoit la capacité de quelle manière? L'homme reçoit la capacité qui a été déjà justifiée par le Christ. Je n'entends pas votre amen là. Alléluia. Je ne dis pas que l'homme a reçu la capacité de Dieu seulement. L'homme a reçu la capacité. Celui qui donne sa vie au Seigneur Jésus-Christ reçoit la capacité maintenant qui a été justifiée en Christ. Pour pouvoir faire quoi? Pour pouvoir marcher pleinement avec Dieu. Pour pouvoir manifester pleinement les caractères de Dieu. Pour pouvoir manifester pleinement ce que Dieu est sur terre. Voilà pourquoi Corinthiens pouvait dire, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Parce que, bien aimé, le Christ, quand il est arrivé, les personnes que le Christ porte, les personnes que le Christ conduit, doivent porter quoi? L'identité du Christ. Adam n'avait pas l'identité du Christ. Je n'entends pas votre amen. Abraham est père de la foi, mais il n'avait pas l'identité du Christ. Les prophètes ont servi sous Dieu, mais ils n'avaient pas l'identité du Christ. Alléluia. Jean-Baptiste est arrivé, il a présenté le Christ, mais il n'avait pas l'identité du Christ. Voilà pourquoi Jésus pouvait dire de son vivant, tous ceux qui sont nés d'un homme et d'une femme sont plus petits par rapport à Jean-Baptiste. Mais le plus petit dans le royaume est plus grand que Jean-Baptiste. Jésus disait quoi? Jésus était en train d'annoncer le type de créature qui va commencer par vivre après sa mort et sa résurrection. Voilà pourquoi il est allé à la base, il est allé à la source. Il a dit le plus petit dans le royaume. Ça veut dire que dans le royaume, il y a niveau par niveau. Mais si Jésus a mis la comparaison au plus petit, ça veut dire que toute personne qui devient nouvelle, qui reçoit le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel, dépasse Adam, dépasse Abraham, dépasse les prophètes, dépasse Jean-Baptiste. Voilà pourquoi le livre de Corinthe pouvait qualifier de ces personnes une nouvelle créature. Alléluia. Si tu es là, acclame le nom de l'Éternel. Pourquoi on a besoin de cette nouvelle créature? On a besoin d'être une nouvelle créature pour continuer la marche. Parce que, bien aimé, aujourd'hui, on peut taper la poitrine et dire, nous sommes enfants de Dieu, nous marchons avec le Seigneur Jésus-Christ. Mais on l'a reçu comment? C'est quelqu'un qui l'a donné. Amen. Et il faut avoir l'identité de cette personne afin de pouvoir se réclamer de cette identité. Vrai ou faux? Voilà pourquoi dans les administrations, quand le directeur général met son cachet sur une lettre ou sur quelque chose, ça passe d'office. Pourquoi? Parce que c'est lui la première autorité de la boîte. Vrai ou faux? On ne pose plus de questions parce qu'on voit le cachet, on voit la signature du patron. Et c'est pareil. Quand quelqu'un reçoit le Seigneur Jésus-Christ, tout de suite, il reçoit l'empreinte du Seigneur Jésus-Christ. Il reçoit le cachet du Christ et automatiquement la Bible dit ceci que quand Dieu nous regarde, nous les enfants de Dieu aujourd'hui, il voit Christ au travers de nous. Voilà pourquoi la Bible dit que celui qui reçoit le Seigneur Jésus-Christ, cette personne est morte avec le Christ et est ressuscité avec le Christ. Ça veut dire que, au fait, ce qu'il a subi, il a subi pour nous et il nous donne ça gratuitement afin que nous puissions nous réclamer maintenant, quoi, auteur, nous puissions réclamer héritier de ce qu'il a fait. Voilà pourquoi quelque part dans la Bible la Bible a dit que nous sommes co-héritiers avec lui. Et quand nous sommes co-héritiers avec lui, ça veut dire que nous avons la même nature, nous avons les mêmes prérequis pour pouvoir évoluer, pour pouvoir marcher dans la société. Si tu es là, acclame le nom de l'Éternel. Et Galate pouvait dire ceci. Je fais la lecture d'ici. Galate pouvait dire ceci, Galate 6, verset 15. Car ce n'est ni que d'être circoncis ou incirconcis.
Ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature. Je reprends. Car ce n'est ni que d'être circoncis ou incirconcis. Amen. Quand Dieu est venu faire l'alliance avec Abraham, à un moment donné, Dieu lui a dit, tu dois te circoncis, tu dois circoncire tout mal qui est dans ta maison. Amen. Cela constitue l'alliance avec laquelle j'agis ou je continuerai avec toi. Alléluia. Et cela a été une alliance avec laquelle Dieu a marché un bon moment avec les Israélites. Amen. Mais ici, Galate fait la nuance. L'auteur de Galate, Paul, il fait la nuance rapidement. Il a dit, à un moment de la vie, à un moment de l'histoire, la circoncision avait de la valeur, avait de l'importance aux yeux de Dieu. Mais quand Jésus-Christ vient et il part par la croix, il ressuscite, en ce moment, être circoncis ou non n'importe plus. Ce qui est important maintenant, c'est est-ce que tu es passé par la croix avec le Christ? Parce que, bien aimé, la marche chrétienne aujourd'hui n'est plus limitée à celui qui est circoncis. L'objectif que Dieu attend va au-delà. L'objectif que Dieu attend, c'est de marcher avec des personnes mises à part. Des personnes qui sont qualifiées, des personnes qui sont capables de faire quoi? De continuer à donner la valeur à l'œuvre que son Fils est venu accomplir sur la terre. Alléluia. C'est pourquoi il a ajouté, ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature. Bien-aimés, nous sommes chrétiens, nous qui sommes dans cette salle et des milliers d'autres, mais nous sommes devenus une nouvelle créature quand nous donnons notre vie au Seigneur Jésus-Christ. Cela nous permet de recevoir les attributs de la nature divine. Cela nous permet de recevoir la capacité, parce que quand la Bible parle de nouvelle créature, au fait, notre physique n'est pas changé. Notre voix n'a pas changé. Alléluia. Nos yeux n'ont pas changé de couleur. Amen. Au contraire, tes cheveux sont demeurés les mêmes. Amen. Mais dans l'esprit, tu deviens une nouvelle personne. C'est parce que quand on reçoit le Seigneur Jésus-Christ, on devient réellement une nouvelle personne que Dieu nous ajoute son Saint-Esprit. Abraham avait marché avec Dieu en étant circoncis, mais l'Esprit de Dieu n'habitait pas en lui. Jean-Baptiste avait introduit Jésus, mais l'Esprit de Dieu n'habitait pas en lui. Pourquoi? Parce que ce qui devait leur permettre, afin que l'Esprit de Dieu habite en eux, n'était pas encore accompli. Et ce qui atteste réellement notre nouvelle création, ou le fait que nous devenons une nouvelle créature, c'est que la présence du Saint-Esprit dans un chrétien atteste cela. Parce que de cet instant, c'est le Saint-Esprit maintenant qui commence par conduire le chrétien, qui commence par lui montrer les pas à faire, qui commence par lui montrer comment se comporter, qui commence par lui dire ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Amen. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit a pour rôle de nous aider à réellement marcher avec Dieu comme il le faut. Voilà pourquoi Jésus pouvait dire, quand le Consolateur sera venu, il parlera de moi, mais il dira quoi? Il va prendre de mon Père et il va vous les communiquer afin que vous puissiez marcher pour la gloire de notre Père. Alléluia. Donc, bien-aimés, nous devenons une nouvelle créature parce que cela nous octroie de façon légale d'être participants de la nature divine. Amen. Si tu es là, acclame le nom de l'Éternel. Le deuxième point, pourquoi Dieu a permis que nous devenions une nouvelle créature? Pour vivre comme et pour le Christ. Pour vivre comme et pour le Christ. Je n'ai pas dit vivre comme Christ seulement. Vivre comme le Christ et pour le Christ. Alléluia. Je n'entends pas votre amen. Parce que quelqu'un qui veut vivre comme peut choisir ses standards. Alléluia. Mais quand tu veux vivre comme époux, tu es obligé de faire ce que la personne veut. Est-ce que vous avez vu la nuance? Parce que nous ne vivons pas seulement comme le Christ, mais nous vivons comme le Christ et pour
pour le Christ. Parce que c'est en vivant pour le Christ que le nom de Dieu puisse être glorifié. Jésus pouvait dire, je fais ce que je vois mon Père faire. Amen. Au fait, cette expression seulement nous montre la manière dont Jésus a vécu sur la terre. Au fait, il vivait de la manière dont il voyait son Père faire, mais il vivait aussi pour son Père. Voilà pourquoi tout ce que Jésus accomplissait ou tout ce que Jésus faisait, c'était pour la gloire de son Père. Donc si nous vivons comme et pour le Christ, tout ce que nous allons faire sur la terre sera pour la gloire de Dieu. Mais si nous vivons comme Christ seulement, on peut accomplir des choses qui ne glorifieront pas Dieu. On peut accomplir des choses qui ne glorifieront pas le Christ. Mais si nous vivons comme et pour, tout ce que nous allons faire glorifiera le Seigneur. Pourquoi? Parce que ce que nous allons faire va découler de la personne pour qui nous vivons. Amen. Si tu es là, acclame le nom de l'Éternel. Et au verset 4, vous allez voir pourquoi nous devons vivre comme et pour le Christ. Le verset 4 vers la fin dit ceci. Afin que par elle vous deveniez participants de la nature divine. Ce qui suit, c'est ceci. En fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. En fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Amen. En fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Amen. Pour fuir la corruption qui existe dans le monde, bien-aimé, il y a un standard, il y a une manière de le faire. Je n'entends pas votre amen. Vous savez, vous pouvez dire à quelqu'un, il ne faut pas voler, ou ce qui est là, il ne faut pas prendre. La personne peut obéir un instant et à un autre instant, il peut prendre dedans. Vrai ou faux? Mais est-ce qu'en ce moment, cette personne a obéi réellement? Il a obéi pour un temps, mais il n'a pas obéi jusqu'au soir. Et vivre comme et pour le Christ, c'est que vivre jusqu'au soir de sa vie pour sa gloire. Voilà pourquoi la Bible pouvait dire, et en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Et pour mieux éclairer cette partie, nous allons faire la lecture de Romains 8. Romains 8 à partir du verset 17. Romains 8 à partir du verset 17, je fais la lecture rapidement d'ici. Le verset 17 dit ceci. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Amen. Si toutefois, nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Verset 18. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée par nous. Aussi, la création attend d'elle, avec un ardent désir, la révélation des fils de Dieu. Verset 20. Car la création a été soumise à la vanité. Dis à quelqu'un, la création a été soumise à la vanité. Écoutez bien la partie qui vient. Non! Non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude, de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Je n'ai pas entendu votre amen là. Je relis la dernière partie, verset 21. Avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Amen. Pourquoi, quand on devient participant de la nature divine, on doit fuir la corruption? Parce que la corruption vraiment a pris toute la place qu'il faut dans le monde. Et Romains nous révèle que la création a été déjà
corrompue. Et même la création est esclave de cette corruption. Voilà pourquoi la Bible dit que la création même attend la révélation des fils de Dieu. Autrement dit, la création attend au fait la manifestation des enfants de Dieu, les participants de la nature divine. Pourquoi? Parce que c'est eux qui ont la capacité de faire quoi? D'affranchir, de libérer la création de celui qui l'a gardée soumise. Mais pour faire cela, ça ne sera pas déclaratif. Ça ne sera pas les actes. Ça ne sera pas les comportements. Ça ne sera pas les manières de faire. Aujourd'hui, nous savons, nous tous, ce qui mine le monde. Nous savons ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Alléluia. Mais quelqu'un nous a donné un exemple vraiment excellent. Un exemple vraiment très louable. C'est M. Joseph. Il n'avait pas le Saint-Esprit qui habitait en lui. Alléluia. Mais il a fait une différence. Devant le péché, il a fait quoi? La Bible n'a pas dit qu'il a résisté. Faisons la différence. La Bible dit qu'il a fui. Amen. Au fait, quand on résiste pour un péché, on résiste un moment, mais tôt ou tard, on fléchit. Mais quand tu fuis, tu quittes la présence de ce péché, une chose est sûre, ça ne reviendra plus. Ou si ça doit revenir, peut-être sur une nouvelle forme. Et vous allez remarquer que quand on cherche à résister au péché, très souvent, on tombe dans le panneau. Vrai ou faux? Qui n'a pas fait l'expérience là? Voilà pourquoi quand Dieu a dit à Caïn, le péché est tapé à ta porte, mais toi, résiste-lui. L'homme ne pouvait pas gagner. Le péché est tapé à ta porte. Au fait, le péché est là de manière stratégique. Au fait, s'il bouge dans n'importe quel sens, la main sera mise sur lui. Ça veut dire que quand la Bible dit à ta porte, au fait, il est dans le viseur. Il ne peut pas faire autrement. Mais la seule solution pour lui, pour dominer à cet instant, c'est de fuir. Voilà pourquoi Joseph, n'ayant pas le Saint-Esprit de manière permanente en lui, nous a montré un type de comment faire. Quand maman Potiphar était arrivée avec ses micmacs et tout, la peau bien cirée et tout, la Bible dit ceci. Joseph a préféré enlever son haut dans ses mains et fuir. Imaginez le degré. Il a préféré sortir de cette chambre torse nu. Parce que le péché était là, le péché était déjà en marche. Il ne peut pas résister, il va tomber. Donc la meilleure manière aujourd'hui pour un chrétien, c'est de fuir devant tout ce qui est corruption dans le monde. Quand tu vois que tu es enfant de Dieu, quand tu vois qu'il y a telle chose qui veut t'amener à ne pas marcher comme et pour le Christ, il faut fuir. Il ne faut pas chercher des raisons. Aujourd'hui, nous cherchons tellement de raisons pour pouvoir habiller, pour pouvoir maquiller nos erreurs, pour pouvoir maquiller nos fautes, au point où cela nous garde, cela nous attache matin, midi, soir. Bien-aimé, on ne cherche pas de raison devant ce qu'il ne faut pas faire. On ne cherche pas des excuses devant ce qu'il ne faut pas faire. On fuit, on ne cherche même pas à connaître la suite. Alléluia. Voilà pourquoi Pierre pouvait dire, en fuyant la corruption qui existe dans le monde et par la convoitise. Remarquez encore Romains 8. Ici, Dieu nous recommande de fuir. Pourquoi? Si la corruption a pu maintenir le monde dans la captivité, qu'en sera-t-il d'un individu? Alléluia. Je dis, si la corruption a pu garder le monde dans la captivité, qu'en sera-t-il d'une seule personne? Donc, au fait, quand nous fuyons ici, il y aura autre chose là-bas. Là-bas aussi, il faut fuir. Mais, dans cette fuite, il y a quelque chose qu'il faut faire. Parce que quand tu fuis seulement, à un moment donné, tu vas manquer de souffle. Et ce qu'il faut faire, il faut être rempli de la connaissance du Christ. Parce que dans ta fuite, quand tu fuis de jour en jour, tu te remplis aussi de la connaissance de Christ. Cette connaissance maintenant commence par te guider. Cette connaissance commence par te dire ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Amen. Et à un moment donné, tu ne fuiras plus. Parce que quand tu seras rempli de la connaissance, tu sauras quoi dire et quoi faire.
Voilà pourquoi devant le diable, quand le diable parlait, Jésus pouvait dire, il est écrit, il a fait ceci, il a dit ceci. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, il est arrivé à la dimension où la connaissance pouvait parler pour briser le péché qui est devant lui. Aujourd'hui, peut-être tu as 2 ans de chrétienté, tu as 3 ans de chrétienté, tu as 5 ans de chrétienté, tu n'es pas encore rempli de la connaissance qu'il faut. Il faut fuir même les jambes au cou. Mais quand la connaissance va commencer par te remplir, quand la connaissance va commencer par nous remplir, au fait, il y a certaines corruptions qui n'auront plus même le courage de se rapprocher de vous. En ce moment, chacun à sa dimension commence par être testé de la dimension qu'il a en Christ. Voilà pourquoi dans la marche chrétienne, certaines personnes ne vivent plus certaines choses. Et il y a certains péchés là qui ne peuvent même plus regarder certaines personnes dans leur viseur. Parce que la connaissance que cette personne a maintenant, au fait, le met déjà au-dessus de ces choses. Mais la dimension qu'il a, il aura toujours aussi quelque chose qui va arriver, qui va le tester à cette dimension. Ça le montre qu'il doit encore travailler. Nous devons encore travailler pour pouvoir y arriver. Amen. Si tu es là, acclame très fort le nom de l'Éternel. Je suis en train de m'arrêter. Nous sommes participants légaux de la nature divine de Dieu parce que c'est ce que Dieu a voulu. Parce que c'est de cette manière que Dieu a décidé de nous conduire en cette ère de la grâce. Parce que chaque ère a une manière de marcher avec Dieu. Chaque ère a une manière où Dieu conduit les hommes. Et nous sommes à l'ère de la grâce. Et Dieu a décidé de nous conduire en tant que participants de la nature divine. Pour que cette nature, au fait, nous permette de faire quoi? De pouvoir marcher, non pas la loi, mais par l'Esprit de Dieu. Cette position ou cette identité nous permet maintenant de pouvoir marcher par l'Esprit de Dieu afin que ce que l'homme ne pouvait pas faire, ce sur quoi l'homme ne pouvait pas dominer lorsqu'il était sous la loi, l'homme maintenant qui devient chrétien puisse dominer sur ces choses par la connaissance et par l'Esprit de Dieu qui est en lui. L'Esprit de Dieu seul ne suffit pas. Il faut toujours travailler, il faut toujours chercher la connaissance. Amen. Parce que cette connaissance aussi nourrit l'Esprit qui est en nous, qui nous permet de devenir plus balèze, qui nous permet de devenir plus spirituel. Alléluia. Parce qu'un homme spirituel vide ne peut pas aller au combat. Alléluia. Un homme spirituel sans connaissance ne peut pas savoir quelle clé utiliser à un instant T. Ne peut pas savoir quelle technique il faut utiliser à un instant T. Amen. Voilà pourquoi, bien-aimés, ne nous leurrons pas. Il ne suffit pas seulement d'être chrétien. Il faut devenir spirituel. Et il faut devenir puissamment spirituel. Et pour le faire, chacun autant que nous sommes, nous devons travailler au quotidien. Nous devons lire, méditer, prier, jeûner. Nous devons travailler au quotidien afin que cette nature divine du Christ que nous avions reçue, que cette nature réellement puisse porter ses fruits dans le réel. Maintenant, en ce moment, cette nature nous habite déjà. Maintenant, il faut que le monde voie la manifestation de cette nature et en ce moment, la création sera contente, la création sera libre. Parce que Romain a dit que la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Mais pourquoi elle attend? Pour que cette révélation puisse la libérer. Voilà pourquoi là où il y a 2 chrétiens, il ne peut pas avoir l'homosexuel. Ah, vous n'avez pas compris. Alléluia. Parce que 2 chrétiens, je dis bien 2 vrais chrétiens, rend sain cet environnement. Ce qui se passe là est contrôlé par leur nature. Ce qui se passe là est contrôlé par le Saint-Esprit. Ce qui se passe là est contrôlé par quoi? Par la connaissance du Christ qui les conduit. Alléluia. Voilà pourquoi quand 2 chrétiens marchent ensemble, lorsque un est en train de tomber, l'autre va lui dire, ça là,
ce n'est pas bon dans notre royaume. Il faut te redresser et prenons le droit chemin ensemble. Alléluia. Pourquoi? Toutes ces choses permettent de faire quoi? De mettre la paix et de faire régner la nature de Dieu dans la création. Amen. Si tu es là, acclame très fort le nom du Seigneur. Et tu vas te lever sur tes pieds. Tu vas te lever sur tes pieds rapidement. Nous allons passer un temps de prière. Alléluia. Je porte en moi. Élève ta voix Maître du salut. et adore le Seigneur. Je porte en moi. Avant qu'on ne passe à la prière. N'échoue jamais. Je porte en moi celui qui dit un mot et la chose s'accomplit. La chose s'accomplit. Je porte en moi. Élève ta voix et adore le Seigneur ce soir. Éternellement. Adore-le ce soir car il agira encore dans ta vie. Il fera encore quelque chose dans ta vie ce soir. Le Créateur du ciel et de la terre. Je porte en moi. Adore le Seigneur. Adore-le, adore-le. Il est vivant. Il est vivant. 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 Il agit en moi. Il agit en moi. Il agit en moi. Il est vivant. Vivant. Il est vivant. Il agit en moi. Il agit. Il est vivant. Il est vivant. Vivant. Il agit en moi. Il agit en moi. Il agit. Il est vivant. Il est vivant. Il agit en moi. Il agit. Je porte en moi. Je porte en moi le maître du salut. Oh, je porte en moi. Je porte en moi celui qui n'échoue jamais. Oh, je porte en moi. Je porte en moi celui qui dit un mot. La chose s'accomplit. La chose s'accomplit. La chose s'accomplit. Je porte en moi. Je porte en moi celui qui vit éternellement. Je porte en moi la nature divine. Je porte en moi. Je porte en moi le Créateur du ciel et de la terre. Je porte en moi. Je porte en moi le maître de toutes choses. Car il est vivant. Vivant. Il agit en moi. Il agit en moi. Il agit en moi. Il est vivant. Il est vivant. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Donne une offrande d'acclamation au Seigneur avec des cris de joie. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur Jésus? Acclame, acclame, acclame avec des cris de joie. Acclame si tu reconnais que tu es un participant légal. Donne-lui cette offrande d'acclamation. Acclame avec des cris de joie. Acclame comme si le ciel va descendre tout de suite là. Donne-lui cette offrande d'acclamation. Oh, Amen.
Il a dit, le sous-thème d'aujourd'hui, c'était participant légal. Il dit, l'enseignant a dit, ce qui donne aux chrétiens la légalité, c'est l'effet d'avoir le Saint-Esprit. Et il a dit, c'est comme quand le directeur cachette un papier, celui qui reçoit, le subalterne qui reçoit le papier ne peut plus poser de questions parce qu'il y a déjà le cachet du directeur. Et nous avons reçu le Saint-Esprit. Tout à l'heure, quand il enseignait, le Saint-Esprit m'a ramené sur Gédéon. La Bible dit dans Juge 7, Gédéon avait peur et Dieu lui a dit, comme tu as peur, va espionner le camp ennemi et tu vas entendre ce qu'ils disent de toi. Pourquoi Dieu pouvait envoyer un rêve chez l'ennemi pour que l'ennemi puisse craindre Gédéon? Parce que Gédéon était l'envoyé légal de Dieu pour cette période. Si tu comprends que tu es le participant légal, tout comme Dieu avait envoyé un rêve pour que les ennemis de Gédéon puissent avoir peur, c'est tout comme Dieu aussi arrange les temps et les circonstances pour que, étant participant légal, que toute chose puisse concourir au fait que le monde puisse te voir et voir la révélation de Dieu au travers de toi. Merci pour ce petit amen. Merci pour ce timide amen. Si tu es participant légal de Dieu, tu auras la victoire légale de Dieu. Si tu reconnais que tu as le Saint-Esprit de Dieu, chaque combat que tu as, tu auras la victoire de Dieu. Oh, merci pour ce silence. Celui qui combat pour lui peut gagner ou perdre. Mais celui qui combat pour Dieu doit toujours gagner. Parce qu'il combat le combat de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut commencer à acclamer le Seigneur? Acclame parce que tu reconnais que tu es le participant légal, que tu as la victoire de Dieu, que tu vis comme et pour le Christ. Donne-lui cette offrande d'acclamation. Commence à l'acclamer. Commence à l'acclamer en donnant des cris de joie. Commence à l'acclamer en donnant des cris de joie. Il agit en moi. Il agit, il est vivant. Est-ce que tu peux encore acclamer le nom de l'Éternel? Acclame, acclame, acclame le nom de l'Éternel. Si tu as été béni par ce message, acclame le nom de l'Éternel. Si tu es convaincu que tu es une nouvelle créature, tu es participant de la nature divine, acclame le nom de l'Éternel. Amen. Nous allons élever la voix, nous allons prier. L'enseignant a enseigné tout à l'heure. Il a dit ce qui nous permet d'être participants de la nature divine, c'est parce que d'abord nous sommes une nouvelle créature. Celui qui n'est pas une nouvelle créature ne peut pas être participant de la nature divine. Et lorsque la parole de Dieu, Paul pouvait dire, débarrassez-vous du vieil homme. Ce qui est du vieil homme, faites cela disparaître, afin que vous soyez revêtus
du nouvel homme. Nous allons prier ce soir. Nous allons demander à Dieu que ce qu'il y a encore du vieil homme en nous et qui nous empêche de manifester véritablement la nature du Christ, que cela soit arraché ce soir par la puissance du Saint-Esprit. Est-ce que tu peux lever la voix maintenant et prier? Dis avec moi, mon Père, mon Père. 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 Je me présente devant toi ce soir. 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 Arrache de moi. Arrache de moi. Arrache de moi. Tout ce qui est du vieil homme. Tout ce qui est du vieil homme. Tout ce qui m'empêche de manifester la nature du Christ. Tout ce qui m'empêche de manifester la nature du Christ. Tout ce qui m'empêche de manifester la nature du Christ. Tout ce qui m'empêche de manifester la nature du Christ. Arrache cela de moi ce soir. Arrache cela de moi ce soir. Est-ce que tu peux lever la voix et prier maintenant? Élève la voix et prie, élève la voix et tape la main, prie, tape la main, prie. Arrache tout ce qui Que m'empêche de l'Éternel puisse manifester ta arracher tout nature. ce qui est encore du vieil homme en Constitue, toi. Seigneur, vieil homme en moi. Père, arrache cela. Tout ce qui t'empêche de pouvoir manifester la nature divine. Tout ce qui t'empêche d'être participant de la nature divine. Que l'Éternel arrache cela par la puissance du Saint-Esprit. Peu importe la nature de cette chose, arrache cela de moi, Seigneur. Arrache cela de moi, Seigneur. Père, arrache cela afin que je manifeste pleinement la nature du Christ en moi dans le nom de Jésus. Seigneur, ô que vieil homme, Seigneur, dépouille-moi des œuvres mortes, Seigneur, et que je manifeste réellement la nature du Christ dans le nom de Jésus. Et lève ta voix et prie ainsi dans le nom de Jésus. Prie pour ta vie. Demande à Dieu d'arracher tout ce qui constitue vieil homme en toi, d'arracher toute impureté, d'arracher tout ce qui n'est pas de lui. Qu'il arrache ce soir, pour que la nature du Christ réellement en toi puisse se manifester pour la gloire C'est de dans Dieu. le nom de Jésus que nous avons prié. Amen. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Tu vas te tourner vers un frère, tu vas te tourner vers une soeur. Ce soir, tu vas prier véritablement pour ton frère. Tu vas prier véritablement pour ta soeur. Là où ton frère était limité, ce soir, tu dois aider ton frère dans la prière. Amen. Tu as pris un frère, tu as pris une soeur. Nous allons encore refaire cette prière. Tu vas prier véritablement pour ton frère. Tu vas prier véritablement pour ta soeur. Parce que nous avons encore en nous des choses qui nous donnent des mauvais témoignages. Nous nous retrouvons dans des environnements. Lorsqu'on nous voit, on nous demande, mais est-ce que toi tu es véritablement un chrétien? À partir de ce soir, le mauvais témoignage qu'il y a sur toi doit cesser dans le nom de Jésus. Amen. À partir de ce soir, la nature du Christ va commencer par être révélée au travers de toi. Amen. Partout où tu passes, on doit te reconnaître comme étant véritablement un fils de Dieu, comme étant véritablement une fille de Dieu. Amen. Tu vas élever la voix. Dis avec moi, mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père. Je te présente mon frère ici ce soir. Je te présente mon frère ici ce Je soir. te présente ma soeur ici ce Je soir. te présente ma soeur ici ce soir. Des racines de son cœur. Des racines de son corps. Des racines de son Des cœur. racines de son corps. La nature du vieil homme. La nature du vieil homme. Tout ce qui l'empêche de manifester le Christ. Tout ce qui l'empêche de manifester le Christ. Tout ce qui l'empêche de manifester le Tout Christ. ce qui l'empêche de manifester le Christ. Par la puissance du Par Saint-Esprit. la puissance du Saint-Esprit. Par la puissance du Par la Saint-Esprit. puissance du Saint-Esprit. Déracine cela ce soir. Déracine cela ce soir. Déracine cela ce soir. Déracine cela ce soir. Est-ce que tu peux lever la voix et prier Élève ta maintenant? voix et prie dans le nom Élève de la voix et Jésus. prie, élève la voix et prie, tape la Pendant main, que tu prie, pries, tape la tape main, la main prie. dans le nom de Prie Jésus. pour ton frère, prie pour Seigneur, ta je soeur prie ce pour soir, mes frères. bien-aimé. Je prie Tout pour ce ma qui est soeur, du vieil Seigneur. homme doit Tout être ce qui arraché est ce du soir vieil par homme la dans sa puissance vie, du Seigneur. Saint-Esprit. Tout ce qui Le n'est pas de Saint-Esprit toi, doit tout ce qui arracher. ne te Tout glorifie ce pas qui dans est sa vie. racine doit être Seigneur, déraciné ce déracine soir cela. dans le nom de Jésus. Déracine cela maintenant. Tout ce qui ne te glorifie pas dans sa vie. Tout ce qui est du vieil homme dans sa vie, Seigneur. Tout ce qui empêche ta lumière de briller en lui. Tout ce qui empêche la manifestation de ta vie en elle, Seigneur. Déracine cela maintenant. Déracine cela maintenant. Déracine cela maintenant. Oh Père éternel, arrache maintenant, Seigneur, toute impureté. Arrache maintenant le mal, Seigneur. Oh Père, déracine ce qui ne te glorifie pas dans sa vie. Pour que la nature du Christ en lui, pour que la nature du Christ en elle puisse se manifester réellement. Père, déracine, Père, déracine, déracine, déracine maintenant. Déracine, Seigneur, déracine éternel. Arrache maintenant ce qui ne te glorifie pas. Oh éternel Dieu, agis dans la vie de mon frère. Agis dans la vie de ma soeur. Et laisse ta voix et prie dans le nom de Jésus. Prie, 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 prie. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Bien-aimé, le blé et l'ivraie ne peuvent pas croître ensemble. Tu ne peux pas avoir la semence de Dieu et avoir une semence corruptive dans ta vie.
Nous allons prier ce soir que toute semence qui ne vient pas du Christ soit arrachée ce soir par la puissance du Saint-Esprit. Dis avec moi, mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père. Toute semence. Toute semence. Toute semence. Toute semence. Qui ne vient pas du Christ. Qui ne vient pas du Christ. Et qui a trouvé ses racines dans la vie de mon frère. Et qui a trouvé ses racines dans la vie de mon frère. Et qui a trouvé ses racines dans la vie de mon Et qui frère. a trouvé ses racines dans la vie de mon frère. Toute semence dans la vie de mon frère. Toute semence dans la vie de mon frère. Qui l'empêche de manifester la nature du Christ. Qui l'empêche de manifester la nature du Christ. Qui l'empêche d'être participant de la nature Qui divine. l'empêche d'être participant de la nature divine. Soit détruit totalement ce Soit soir. détruit totalement ce soir. Soit consumé totalement ce Soit soir. consumé totalement Est-ce ce que tu soir. peux lever la voix et prier maintenant? Lève la voix et prie, lève la main. Prie dans le nom de Tape Jésus. la main, prie, tape la main, Père, prie. toute semence Que qui n'est toute pas de toi, semence qui ne Seigneur. vient pas du Toute Christ soit semence qui ne déracinée vient ce pas soir. de toi. Que toute semence qui ne vient pas du Christ soit détruite ce soir dans le nom de Dans la Jésus. vie de ma Par soeur, la puissance du Seigneur, sois Saint-Esprit. consumé maintenant, sois déraciné maintenant dans le nom de Jésus. Par la puissance du Saint-Esprit et par le feu du Saint-Esprit, Seigneur, nous consumons cela, nous consumons cela, nous en consumons cela, nous détruisons maintenant ces semences dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, nous détruisons ces semences, Seigneur, toute semence qui ne vient pas de toi, et qui se trouve dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, sois consumé maintenant dans le nom de Jésus. Sois consumé maintenant dans le nom de Jésus. Oh Père, pour que ta vie en lui, ta vie en elle, puisse réellement se manifester dans le nom de Jésus. Et là, ta voix, prie. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen. L'enseignement dit dans son enseignement que nous n'avons pas besoin de donner quelque chose avant d'être participants de la nature divine. C'est Dieu qui nous donne cette capacité d'être participants de la nature divine. Yes. Mais aujourd'hui, nous constatons que nous voulons ajouter des choses. Nous voulons prendre des choses sur nous afin de pouvoir révéler la nature du Christ. Non, c'est l'œuvre du Christ en nous qui nous donne cette capacité d'être participants de la nature divine. Amen. Tu vas prier. Ce soir, nous allons demander à Dieu que tout ce que nous faisons comme effort personnel pour pouvoir révéler l'œuvre du Christ, que ce soit, nous ne voulons plus cela, mais nous voulons que le Saint-Esprit fasse. C'est l'œuvre du Saint-Esprit dans notre vie. Lorsque nous nous laissons conduire par le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui œuvre cela en nous. Nous allons demander ce soir que là où nous avons fait nous-mêmes nos propres efforts, nous ne voulons plus, mais que le Saint-Esprit prenne totalement le contrôle. Amen. Dis avec moi, mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père. Je te présente mon frère ici ce soir. Je te présente mon frère ici ce soir. Je te présente ma soeur ici ce Je soir. te présente ma soeur ici ce soir. Je prie que le Saint-Esprit, Je prie que le Saint-Esprit, je prie que le Saint-Esprit je prie que le Saint-Esprit prenne les choses en main dans sa vie. prenne les choses en main dans sa vie. Que le Saint-Esprit Que le Saint-Esprit place pleinement l'œuvre du Christ dans sa vie. fasse pleinement l'œuvre du Christ dans sa vie. Afin qu'il ou elle devienne participant de la nature divine. Afin qu'il ou elle devienne participant de la nature divine. Est-ce que tu peux lever la voix et commencer par prier maintenant? Élève ta voix et Élève la voix et prie, élève la voix et prie. C'est le Saint-Esprit qui te donne la capacité de pouvoir manifester la nature du Christ. Saint-Esprit fasse ton œuvre dans la vie de mon frère. Fais ton œuvre dans la vie de ma soeur. Pour qu'il puisse manifester ta vie réellement. Pour qu'il puisse manifester ta vie réellement. Saint-Esprit, fais ton œuvre. Et que Saint-Esprit, que tu puisses soutenir chacun. Comme chacun puisse réellement te manifester. Comme Dieu le fait pour chacun dans le nom de Jésus. Saint-Esprit, soutient. Fais ton œuvre dans chaque vie. Afin que nous manifestions réellement ta vie dans le nom de Jésus. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen. L'enseignement dit dans son enseignement. Devant certaines situations, nous n'avons pas besoin de résister, mais du moins selon la connaissance que nous avons. Parce que c'est progressivement que nous évoluons dans la connaissance du Christ. Il y a devant certaines situations, nous devons fuir. Si tu n'as pas la force ou la capacité de pouvoir résister, tu dois fuir. Tu vas demander à Dieu. Je ne sais pas qu'est-ce que tu es en train de rencontrer comme situation. Je ne sais pas qu'est-ce que le monde est en train de te proposer actuellement. Tu vas dire à Dieu de te donner la force. S'il faut fuir, que tu fuis. Mais si tu dois résister, que la connaissance qui doit te permettre de pouvoir résister à cette situation, que cette connaissance te soit accordée dans le nom de Jésus. Dis avec moi, mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père. Je rencontre des défis. Je rencontre des défis. Je rencontre des défis. Je rencontre des défis. Je rencontre des challenges. Je rencontre des challenges. Et je dois agir. Et je dois agir. Père. Père. Père.
Père, je prie ce soir je prie ce soir la connaissance qu'il me faut la connaissance qu'il me faut pour pouvoir résister devant cette challenge. pour pouvoir résister devant cette challenge. Que tu puisses m'accorder cette Que tu connaissance. puisses m'accorder cette connaissance. Père, si je n'ai pas encore cette Père, connaissance, si je n'ai pas encore cette connaissance, permets-moi de m'éloigner de cette tentation. permets-moi de m'éloigner de cette tentation. Permets-moi de m'éloigner de cette tentation. Permets-moi de m'éloigner de cette Est-ce que tentation. tu peux lever la voix et prier maintenant? Élève Élève la voix et prie, élève la voix et Jésus. prie. Parle à Dieu ce soir. Seigneur, donne-moi la Parle à Dieu connaissance ce qu'il soir. me faut. La connaissance qu'il me faut, Seigneur, pour pouvoir triompher de ce challenge, pour pouvoir triompher de ces épreuves, pour pouvoir triompher de ces défis. Seigneur, si je manque de cette connaissance, Père, donne-la moi ce soir. Donne-la à mon frère, donne-la à ma soeur, Seigneur. Oh Père, la connaissance qu'il nous faut pour pouvoir dire qu'il a été écrit, Seigneur. Père, donne cette connaissance dans le nom de Jésus. Donne cette connaissance dans le nom de Jésus. Et là, ta voix est prie, prie. Prie dans le nom de Jésus. Seigneur, donne la connaissance qu'il faut. Donne la connaissance qu'il faut, Seigneur. Père, pour que je n'ai pas appris devant ces défis, pour que je n'ai pas reculé devant ces épreuves, mais pour que je puisse les affronter et me puisse relever dans le nom de Jésus. Seigneur, donne-moi cette connaissance. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Change de partenaire. Change rapidement de partenaire. Bien-aimés, il y a des tentations qui se présentent à nous et qui sont capables de pouvoir détruire notre destinée. Il y a des tentations qui se présentent à nous. Et à l'instant, mais ça dit, la nature du Christ qui est en nous là, elle est morte en même temps. Parfois, fuir devant certaines situations, ce n'est pas une faiblesse, mais c'est de la sagesse. Si Joseph avait essayé de résister, il allait peut-être échouer. Et sa course allait s'arrêter là. Nous allons prier, nous allons demander à Dieu qu'aucune tentation ne nous arrête dans notre course. Dis avec moi, mon Père, mon Père. 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 Je te présente la vie de mon frère ce soir. Je te présente la vie de mon frère ce Je soir. te présente la vie de ma soeur ce Je soir. te présente la vie de ma soeur ce soir. Donne-lui la force qu'il faut. 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 De pouvoir surmonter les tentations. De pouvoir surmonter les tentations. De pouvoir surmonter les De tentations. pouvoir surmonter les tentations. Qu'aucune tentation Qu'aucune tentation ne soit assez puissante ne soit assez puissante pour précipiter sa pour destinée. précipiter sa destinée. Qu'aucune tentation Qu'aucune tentation ne soit assez élevée ne soit assez élevée pour arrêter sa course. pour arrêter sa course. Élève la voix maintenant et prie. Élève ta voix et prie dans le Élève la nom de voix et Jésus, prie, élève la Seigneur. voix et prie. Élève ta voix, prie, Prie pour ton frère, prie pour ta soeur. Qu'aucune Seigneur, tentation ne donne-lui puisse la l'enlever force. de la marche. Donne la force à mon frère, donne la force à ma soeur, pour qu'aucune tentation ne puisse précipiter sa destinée, Seigneur. Donne-lui la force qu'il faut, donne-lui la force qu'il faut. Père, qu'il reçoive cette force maintenant, qu'elle reçoive cette force maintenant, Seigneur. Oh Père, pour que la tentation, la défi, Seigneur, ne puisse pas l'engloutir dans le nom de Jésus. Seigneur, donne la force à un frère, donne la force à une soeur maintenant dans le nom de Jésus. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Bien-aimés, si nous ne croissons pas dans la connaissance du Christ, nous ne pouvons pas révéler pleinement la nature divine qui est en nous. Nous allons demander à Dieu ce soir que tout ce qu'il faut pour pouvoir croire davantage dans la connaissance du Christ, nous devons passer du temps dans les Écritures. La volonté, la force nécessaire qu'il faut de pouvoir rentrer dans les Écritures. Nous allons demander à Dieu de nous donner cette force-là ce soir. Tu vas demander à Dieu de donner cette force-là, cette volonté, de donner cette volonté à ton frère, à ta soeur, de pouvoir passer des moments de qualité dans la méditation de la parole. Car c'est en méditant les Écritures que nous croissons davantage à la connaissance du Christ. Dis avec moi, mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père. Donne la volonté nécessaire à mon frère. Donne la volonté nécessaire à mon frère. Donne la volonté nécessaire à ma soeur. Donne la volonté nécessaire à ma soeur. De passer des moments de qualité. De passer des moments de qualité. Dans la méditation de ta parole. Dans la méditation de ta parole. Dans la méditation de ta Dans la parole. méditation de ta parole. Est-ce que tu peux lever la voix et prier maintenant? Élève ta voix et prie. Élève la voix et prie, élève la voix et prie. Seigneur, Que l'Éternel puisse donner à ton frère. donne-lui la volonté qu'il faut. Prie, prie, prie pour ton frère, prie pour ta soeur.
Demande à Dieu de lui donner la motivation, la volonté qu'il faut pour passer d'excellents moments de qualité dans sa présence, pour méditer sa parole, afin de pouvoir grandir dans la connaissance du Christ. Et là, ta voix et prie pour ton frère, prie pour ta soeur, prie pour ton frère, prie. Parfois nous manquons de volonté, parfois nous manquons de force. Demande à Dieu de lui donner cette force ce soir pour pouvoir grandir dans la connaissance du Christ, pour pouvoir croire dans la connaissance du Christ. Que ce soit cette force qui soit accordée, que ce soit cette force qui soit accordée. Et là ta voix est prise dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Dis bien Amen. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Je déclare dans le nom suprême de Jésus que toutes les chaînes qui te maintenaient encore captif, que tout soit brisé maintenant dans le nom de Jésus. Amen. Que les chaînes qui te maintenaient dans n'importe quelle forme de captivité te libèrent maintenant dans le nom de Jésus. Amen. Que les chaînes qui te maintenaient dans le péché, par la puissance du Saint-Esprit et par la connaissance du Christ, tu en es libéré maintenant au nom de Jésus. Amen. Que toute connaissance qui t'a mené à demeurer dans le péché, à partir de cet instant, le Saint-Esprit te libère de cette connaissance maintenant. Amen. Que les œuvres mortes, les œuvres de la chair qui te remplissaient au quotidien, à partir de cet instant, parce que tu n'as pas la force de t'en débarrasser, le Saint-Esprit t'en libère au nom de Jésus. Amen. Tu es libéré au nom de Jésus. Amen. Tu es libéré au nom de Jésus. Amen. Tu es libéré au nom de Jésus. Amen. La vie de Dieu qui est en toi et que tu n'arrives pas à manifester pleinement, à partir de cet instant, que la puissance te soit donnée, que la grâce te soit accordée et que la foi te soit accordée pour pouvoir manifester sa vie au nom de Jésus. Amen. Tel le fou de Gabaon, enchaîné et n'ayant pas de force pour avancer. Un jour, le Christ est venu et l'a libéré. Ce soir, le Christ vient à ta porte. Le Christ est à ton chevet. Et le Christ se libère ce soir. Il te dit ce soir, que veux-tu comme délivrance? Il te dit ce soir, je viens te délivrer. Est-ce que tu veux être libéré? Ce soir, le Christ se libère. 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 Il te libère. Il te libère. Il te libère. Il te libère. Que le vieil homme de toi soit ôté maintenant. Amen. Que le vieil homme de toi soit ôté maintenant. Amen. Et que Dieu t'accorde maintenant sa lumière. Entre dans la lumière du Christ. Amen. Entre dans la lumière du Christ. Amen. Que tes pas manifestent réellement la gloire de Dieu. Amen. À partir de ce jour, le péché ne va plus te définir. Amen. À partir de cet instant, le péché ne va plus te retenir. Amen. Mais à partir d'aujourd'hui, tu reçois ta libération au nom de Jésus. Amen. Tu reçois ta libération au nom de Jésus. Amen. Les boshana rabrakata. Libra seketerebo shandere brakatariaba. La connaissance du Christ est ce qui nous donne la force de pouvoir triompher des challenges et des défis. À partir de cet instant, à partir de ce moment, je déclare sur toi que la force te soit accordée pour passer du temps pleinement dans la présence de Dieu au nom de Jésus. Amen. Que tout ce qui était une pesanteur sur toi, que tout ce qui t'amenait à ne pas aller dans la présence de Dieu, te lâche maintenant. Amen. Te lâche maintenant. Amen. Te lâche maintenant. Amen. Le boshanda rabahanda yakronda yabashekerebra inerebo shikerebro. Ce soir, à partir de ce moment, le péché n'a plus d'emprise sur toi. Amen. Le péché n'a plus d'emprise sur toi. Amen.
Le péché n'a plus d'emprise sur toi. Parce que tu es un participant légal de la nature divine. À partir de cet instant, manifeste la vie de Dieu. À partir de ce moment que la lumière qui est en toi commence à briller. À partir de cet instant, commence à illuminer par la connaissance du Christ. Prie et que la vie de Dieu soit vue au travers de toi. Amen. Acclame très fort le nom du Seigneur. Acclame Jésus. Acclame comme quelqu'un qui a réellement reçu sa libération. Acclame comme quelqu'un qui réellement est participant de la vie de Dieu. Tu ne peux pas avoir la vie de Dieu en toi et acclamer comme ça, bien-aimé. Acclame, acclame, acclame pour Jésus, pour ce qu'il a fait pour toi ce soir. Alléluia. Nous bénissons Dieu pour ce premier jour. Assurément, ce que Dieu a commencé dans ta vie, il va l'achever dans le nom de Jésus. C'est un séminaire d'équipement, de prière. Et je pense que ce soir, Dieu a équipé plus d'un. Alléluia. Et ce que Dieu a commencé ce soir, il va le continuer cela demain, après-demain. Et il va l'achever réellement dans nos vies, dans le nom de Jésus. Tu vas prendre ton offrande. Tu vas prendre ton offrande. Nous allons prier. Nous avons fini. Je te prie, invite quelqu'un demain.